Je prépare des lattes pour faire des tambours à masse. Les tambours à masse. Est-ce que vous connaissez les tambours à masse? Oui, c'est les tambours à masse. Ah non. Mais dites-moi précisément, qu'est-ce que vous entendez par un tambour à masse? Moi, je vois les petits tambours qu'on utilise pour le carnaval. Il y a plusieurs groupes. Il y a les groupes à caisse. Et groupe à peau. Oui, les groupes à peau. Avec ça, je vais faire des tambours chants, des contrebasses et des basses. D'accord. Alors, que je vous dise aussi, c'est que la technique initiale du tonnelier, c'est de la déformation. Et moi, par exemple, ma technique, c'est la découpe en fait. Par exemple, je m'explique. Alors, la déformation, c'est par exemple avoir un bout de bois droit. Il faut voir, ça c'est bien pour les tonneaux, je pense, parce que là, ce sont des figures de fer qui sont un peu droits par rapport aux instruments de carnaval. Mais les tonneaux que je fais pour le boca, pour le cas plutôt, ce sont des tonneaux qui sont quand même galbés en fait. Il y a une inclinaison. Alors forcément, par exemple, la technique initiale du tonnelier, c'est de prendre un bout de bois droit et pouvoir le chauffer, soit avec du feu, soit avec de la vapeur aussi, pour pouvoir déformer en fait, pour amollir le bois et le déformer en même temps. Et mettre après des cerceaux, les cercles, pour tenir les bois en position convenue. Et moi par exemple, j'ai une masse, je vais vous montrer, peut-être déjà tracé. Ouais, ce sont des lamelles que j'ai, en fait, c'est un madrier que j'ai dans une épaisseur donnée, et je fais mes tracés pour avoir ça comme résultat. Pour avoir ça comme résultat. Oui. Ça. Alors pour avoir ça, j'utilise cette machine-là. C'est le tournevis. Non. Alors, quand j'ai parlé de tonnelier, C'est la personne. c'est la discipline. C'est-à-dire que si par exemple on dit menuisier, on dit tonnelier. Et en fait, là c'est une scie à ruban qui me sert en fait. En général, par exemple, les ébénistes, les menuisiers, ils utilisent aussi cette machine-là pour faire aussi de découpe. Sinon après, quand la découpe elle est faite, pour pouvoir faire l'assemblage, je vais faire un assemblage devant vous, vous avez le privilège, et vous allez comprendre un peu le... Depuis quand? Pas d'une trentaine d'années. J'ai 44, ça fait pas 30 ans, ça fait, on va dire 27, 25, 27. Je fais des cas parce que c'est un instrument de mon pays, mais je fais aussi comment on peut dire ça, des tambours indiens, des matalons. Je fais aussi des tambours de basse, une roquette extérieure peut être aussi honorée, quoi. Bon, en fait, initialement, j'ai travaillé la calebasse. Si vous regardez autour, vous verrez, j'ai travaillé les calebasses. Et je travaille toujours d'ailleurs, mais un peu moins parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Qui vous a appris, justement, qui vous a enseigné déjà l'amour de l'artisanat et puis ensuite comment fabriquer? Les expériences, on a vécu un certain moment, nous étions jeunes, on a vécu un certain moment ensemble, on avait que ce support-là, la calebasse, qui était à moins de beaucoup, sur lequel on pouvait nous exprimer, et qui pouvait aussi nous faire, je ne dirais pas vivre, mais survivre. Et
Bon, on a fait aussi on a travaillé le coco, avec le coco on a fait de l'huile de coco, du jus de coco. Mais en fait, on a travaillé tous les supports qui étaient autour, dans notre environnement proche et qui pouvaient être exploités. Donc vous avez appris tout seul à fabriquer des cas? Non, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que j'ai deux personnes avec lesquelles qui ont partagé leur savoir avec moi, en fait, succinctement, hein. C'est M. Tel et M. Séjour, un à Sainte-Anne et un à Petit Canal. Ils ont partagé leur savoir-faire. Et puis après, bon, mais le temps durant, il faut peaufiner son produit. Donc votre méthode a évolué depuis? Pardon? Votre méthode a évolué depuis Si je crois à ce que disent les clients, oui. Pour répondre précisément à votre question, c'est un symbole par rapport aux autres. Mais pour nous, je ne me suffis pas à dire que c'est un symbole. Parce que les autres, parce qu'il y a une chose qui fait que les Guadeloupéens se regroupent. C'est le cas. On peut parler en termes de symbole en course là. Mais ce que ça pourrait générer, si on dépassait le symbolisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là, c'est le fait qu'il n'y ait pas la fierté que j'ai, que nous avons, que nous devrions avoir, pour faire en sorte que de seul élan que nous puissions prendre et que ce ne soit pas simplement un symbole pour dire que des fois, il n'y a pas longtemps j'avais une cliente qui est enseignante. Elle me disait, monsieur, je ne pouvais pas penser qu'en frappant sur un instrument que ça pouvait procurer autant de bien. Parce qu'en fait, quand on le voit comme un objet, c'est vulgaire à la limite. Mais quand on essaie de comprendre le pouvoir, qu'est-ce que ça a servi? Surtout, qu'est-ce que ça a servi? Ça, c'était un instrument de communication. C'est l'amour de mon pays.